Donc, mes chers frères, mes chers collègues, chers professeurs, chers maîtres, donc c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en cet instant. Je mesure la confiance que vous venez de me témoigner et l'honneur qui m'est fait de présider notre assemblée. D'ailleurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce soir pour partager les moments de joie que constitue le présent Congrès national des techniciens de laboratoire au titre de l'année 2020 pour tous les techniciens de laboratoire du Maroc. De prime d'abord, qu'il me soit permis d'adresser humblement mes remerciements tout spéciaux à Monsieur le directeur régional de la santé qui a été parmi nous. Donc, à Monsieur le directeur du CHU Mohamed VI qui a accepté d'héberger, entre parenthèses, notre association, parce que le lieu de résidence de notre association nationale, c'est le CHU Mohamed VI de Marrakech. Sans oublier l'attachement immanquable des présidents des associations étrangères, à savoir l'association malien, l'association sénégalien, l'association mauritanien et l'association tunisien. Sur un tout autre champ, je me permets d'adresser mes remerciements les plus sincères d'une grande aux sociétés Megaflex, Masterlab et Esolab et les autres sponsors de notre congrès. Ainsi que je remercie forcément nos chers professeurs qui ont accepté d'être parmi nous et d'intervenir en tant que modérateur, intervenant, orateur. Sans oublier notre bureau de l'ANTLM, les membres du bureau de l'ANTLM, le comité scientifique et le comité d'organisation. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à tous nos invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour rehausser de leur présence si distinguée l'éclat de cette journée. Je vous souhaite donc le bienvenu parmi nous. Donc, il va sans dire que l'ANTLM est une histoire qui a débuté en 2017 par la création de l'association ATLM, c'est l'association des techniciens de laboratoire du CHU Mohamed VI. Après, donc, les ambitions du groupe du bureau de l'ATLM, ces ambitions ont abouti à la création de l'Association nationale des techniciens de laboratoire. C'est fait déjà 4 ans plein d'événements que nous avons été là au terrain. Donc, nous avons été s'arrêter pendant la pandémie de Covid. Donc, les voilà, nous sommes dans notre rassemblée qui est le 2e congrès national. Donc, en guise de conclusion, l'objectif principal de notre congrès est sans aucun doute de mettre en valeur l'importance de la biologie médicale dans le parcours de soins des patients et le rôle clé du technicien de laboratoire dans la chaîne de la biologie. Finalement, j'espère que ce congrès soit bel et bien bénéfique pour vous tous. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et merci pour votre attention. Donc j'invite Monsieur Serho Sissi, le président de l'association sénégalienne, pour dire un mot. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers participants, chers présidents d'associations de biologie médicale du Maghreb et de la CEDEAO, pour dire de manière générale. Honorables participants, ce 2e congrès national des techniciens de laboratoire du Maroc, en tant que président de l'association sénégalaise de biologie
dénommé UTBS, Union des techniciens biologistes du Sénégal. Je suis vraiment ravi d'assister à ce deuxième congrès, qui est un immense plaisir pour moi. Chers collègues de la profession de technicien biologiste, la profession de technicien biologiste joue un rôle capital dans la santé publique de manière générale, et cela a attesté surtout avec l'événement de la pandémie de Covid-19 et d'autres maladies dans l'aide au diagnostic. En tant que technicien biologiste du Sénégal et de la sous-région de manière générale, nous devons rehausser cette profession de biologie qui est une profession phare dans le système sanitaire et dans le PNDSS, comme on le dit au Sénégal, le Programme national de développement sanitaire et social, qui œuvre nuit et jour pour faire reculer la maladie à travers les différentes zones. Aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, les techniciens de laboratoire ont le devoir de se former aux nouveaux métiers générationnels comme la bioinformatique, la microbiologie, l'hématologie, j'en passe, afin d'obtenir des licences, des masters et des doctorats pour être dans le futur parmi les décideurs qui vont défendre notre corporation de biologie. Au Sénégal, nous sommes représentés au niveau du ministère de la Santé par la direction des laboratoires, la direction des laboratoires du Sénégal. Ce ministère, avec l'aide des autorités, œuvre aujourd'hui pour l'avancée de la corporation de biologie en octroyant une formation de 6 mois avec les exigences du système LMD pour qu'en janvier 2023, tous les techniciens supérieurs de laboratoire deviennent des ingénieurs de biologie médicale pour pouvoir rehausser leur revenu mensuel qui est le salaire. Chers collègues, je ne saurais terminer sans vous faire parvenir les meilleures salutations de nos camarades des autres associations de la CEDEAO, le président, le coordonnateur, le président, qui manifeste son engagement, son attachement à l'union de toutes les associations de biologie médicale de l'Afrique, pour que demain, on puisse former une organisation aussi forte en Afrique, une seule association de techniciens ou de biologistes de l'Afrique, pour que nous parlons au même langage au niveau de l'OMS et on soit reconnus. Sur ce, je termine en souhaitant surtout tous les participants, ceux qui ont quitté de loin, un bon congrès, un bon congrès, surtout au niveau du deuxième congrès maghrébin de laboratoire de biologie médicale. Je vous remercie. Merci, M. Serho Sissi. Donc, j'invite M. Ali Zouroum, le président de l'association malienne. Merci. Monsieur le président de l'ANTLM, Monsieur le président de la commission d'organisation du 2e congrès, chers professeurs, chers congressistes, chers participants, en vos qualités, grades, rangs, tout protocole scrupuleusement respecté. Nous sommes réunis cet après-midi dans le cadre du 2e congrès ordinaire de l'Association nationale des techniciens de laboratoire du Maroc, placé sous le thème « Les techniciens de laboratoire, éléments clés dans les processus analytiques ». Un thème très pertinent. Je dirais même que le technicien est un élément clé, pour ne pas dire indispensable, dans les laboratoires d'analyse médicale. Soyez fiers de votre travail et soyez fiers de votre profession, chers techniciens. Je voudrais à cet effet adresser mes chaleureuses félicitations à l'Association nationale des techniciens du Maroc à travers
la commission d'organisation pour cette belle organisation. Je me nomme Ali Zoromé, je suis ingénieur en biologie médicale, je suis chef de laboratoire du centre de santé communautaire de Banangabou Faladje au Mali. Je suis le président du groupement des biotechnologistes du Mali, en abrégé GBio Mali. Notre association a pour but de promouvoir la biologie technique dans les secteurs médicaux humains, vétérinaires et participer à la recherche biomédicale. Nous avons comme objectif de contribuer à la progression de l'analyse médicale et encourager la recherche scientifique dans le domaine médical, que ce soit dans les secteurs humains, vétérinaires ou l'industrie. Contribuer également à la formation initiale, au recyclage, au perfectionnement des professionnels de laboratoire, de biologie dans les secteurs médicaux, humains, vétérinaires et de la recherche appliquée à l'industrie. Contribuer à la promotion de l'assurance qualité, la biosécurité et la biosécurité, la démarche qualité, hygiène, sécurité et environnement, certification et accréditation. Contribuer également à l'insertion ou la réinsertion des professionnels de laboratoire et faire un plaidoyer auprès des autorités maliennes pour la création d'un ordre des biotechnologistes du Mali. Pour atteindre les objectifs, nous lançons un appel à tous les partenaires et amis du Mali, puisque notre pays, le Mali, traverse une crise multidimensionnelle caractérisée par une crise sécuritaire, une crise sociopolitique. Au Mali, nous sommes dans une période de transition. Des conflits communautaires, une crise sanitaire sans précédent, la COVID-19. Les défis sont tellement nombreux que les priorités du gouvernement malien se focalisent sur la lutte contre la sécurité, l'insécurité et le terrorisme. Or, nous savons tous que les laboratoires d'analyse biomédicale jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité des soins, le suivi des malades, la surveillance des maladies. Malheureusement, dans beaucoup de pays en voie de développement, à l'image de mon pays, le Mali, il est vu comme un simple appendice accessoire du système de santé. Dans les secteurs publics, il est souvent considéré comme un simple consommateur du budget et donc négligé. Son rôle d'appui à la clinique est insuffisamment connu et exploité. Et en matière de laboratoire, les défis sont multiples. Les défis liés à la formation continue des professionnels, les défis liés au management de la qualité, les défis liés à l'organisation de la profession, c'est-à-dire le cadre juridique, et des défis liés à la gestion des risques biologiques en période de crise. Pour faire face à tous ces défis, je pense qu'il est important aujourd'hui que toutes les associations africaines de biologie se donnent les mains pour une lutte commune. Pourquoi ne pas créer un conseil sous-régional et chaque pays créera un ordre des professionnels de laboratoire et l'ensemble de ces ordres professionnels dans les différents pays vont se réunir pour créer un conseil sous-régional. Et les fonctions de ce conseil seront de veiller au respect des bonnes pratiques en biologie médicale à travers les supervisions, les suivis et évaluations des structures de formation, permettre la normalisation des pratiques et des cursus, prendre en compte l'assurance qualité, le management de la qualité, le contrôle de qualité. J'ai terminé par deux citations. Ne doutez jamais qu'un petit nombre d'individus réfléchis et engagés puissent changer le cours des événements à leur profit. Les humains, l'environnement et les animaux vivent en parfaite harmonie. Et pour conclure, j'adresse mes vives félicitations encore une fois de plus à l'ANTLM et à toutes les autres associations de biologie. Je vous remercie. Merci, M. Ali. Donc, j'invite M. Habibullah Mohamed El-Ghazal, président de l'association mauritanienne.
السلام عليكم ورحمة الله. الجمعية الموريتانية تشعر بالغيرة من الجمعية المغربية. أنتم يعني ما عجبكم حالكم، يعني حالكم ممكن ما هو عاجبكم، بس احنا عاجبنا، لأنه فترة قليلة وصلتوا للمؤتمر الثاني بهذا المستوى. يعني نحن من 2008، يعني سبقناكم بتقريبا 10 سنوات، وما شاء الله ما وصلنا لهذا المستوى من التنظيم. يعني حقيقة معجبين به، وأنا صورت جميع المحاضرات ونقلتها، وداخل المحاضرات اتصلوا بي أساتذة يعني يبغوا يحصلوا على نسخ منها. وهذا حقيقة إنجاز عظيم بعد ضربة كورونا اللي يعني كورونا برك أمريكا، يعني أمريكا طاحت دول كثيرة، والحمد لله جمعيتكم استعادت عافيتها. نرجو إن شاء الله أن يكون المؤتمر المغربي ككل الدول الأخرى سنويا، يعني يكون كل سنة إن شاء الله عندكم مؤتمر، وبين المؤتمر والمؤتمر عندكم أيام أخرى. أنا باسم الجمعية الموريتانية أتمنى لكم التوفيق وأشكركم على كرم الضيافة اللي ما شاء الله من المطار إلى هنا، تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك. وأشكر الأخ توفيق على ما قام به المجهود، وكل أعضاء المكتب التنفيذي في الجمعية المغربية، وشكرا لكم. Merci bien, Monsieur Mohamed El Ghazal. Donc, j'invite Madame Rihab Sherrad, présidente de l'association tunisienne. Aslema, chers confrères, chers collaborateurs, je tiens à remercier énormément Monsieur le Président de l'ANTLM au nom de l'Association tunisienne des techniciens biologistes, la TUTEB, et tous les membres du bureau. Je félicite l'association, cette association, malgré qu'elle est jeune, je la félicite pour cette bonne organisation et elle est de très bonne qualité. C'est un honneur, c'est un immense honneur d'être parmi vous et c'est une occasion pour se réunir et pour partager nos expériences professionnelles. Quoi d'autre? Je vous souhaite une bonne continuation et un parcours plein de réussite et de succès. Et j'espère vous voir chez nous en Tunisie pour les journées internationales francophones de biologie qui auront lieu à Hammamet le 21, 22 et 23 novembre. Et vous soyez les bienvenus. مرحبا بكم تشرفونا وتنورونا إن شاء الله. Merci. Merci Madame Rihab. Donc j'invite les membres du jury pour délibérer les meilleurs, la délibération des pour annoncer les résultats. D'accord, donc c'est Monsieur Khenchas. Salam alaikum. Alors, dans le cadre de la délibération des présentations des PFE, nous avons l'honneur, le comité d'appréciation, de faire un choix entre les deux qui se sont présentés. Alors, malheureusement, celle de Gadir n'est pas là. Donc, le débat, bien sûr, comme vous connaissez dans tous les travaux, a été entre les membres. Et pour distinguer qui est le premier ou qui est le deuxième, c'était difficile parce que chaque thématique, elle est très importante. Chaque thématique a été présentée d'une manière très importante. ولكن كما نقولوا ضروري de choisir le premier et de choisir le deuxième. ولكن on vous félicite tous, on vous par les efforts que vous avez faits, par bien sûr ce niveau-là, nous sommes très fiers, par le niveau des PFE, des techniciens de laboratoire. Ça veut dire donc que le futur est meilleur. Alors donc le choix a été fait pour la première place pour le PFE qui s'intitule « Comparaison des deux techniques de dosage
de l'HbA1c, HPLC Immuno, Turbi Dimitri, au niveau de laboratoire de biochimie CHU Mohamed VI de Marrakech. Et le deuxième, bien sûr, donc, celui donc, de Rabat, bien sûr. C'est une thématique très intéressante qui mérite d'être approfondie. Donc, on vous félicite tous et on vous remercie de cet effort que vous avez fait. Et je vous remercie. Salam alaikum. Et à mon tour de présenter la meilleure communication orale. Bien sûr, tout le monde mérite un prix, mais il faut trancher parfois sur une grille des points, etc. Donc, nous étions plus attirés vers la communication numéro 1. Donc, c'est les enjeux de la métrologie, etc. Bravo. Sans toutefois oublier de féliciter Khouna Menoujda parce que One Health, il faut la développer, l'améliorer. Peut-être l'année prochaine, vous aurez le prix 100%. Inch'Allah. Félicitations. Bon courage. Nous avons le regret de vous attacher parmi nous jusqu'au 21h. Donc, je vous invite au cocktail dînatoire. Et merci beaucoup pour votre attention.